Bonjour à toutes et à tous, c'est Résuprobe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les chroniques pour la Terre du Milieu. Aujourd'hui nous allons parler de Fangorn et des Ents. La forêt de Fangorn se trouve au sud-est des monts Brumeux. Les hangars se trouvent au sud-ouest de la forêt. Au sud et à l'est, et on peut trouver le Rohan, et la Lothorien se trouve au nord. Il faut savoir que Fangorn est une énorme forêt qui est traversée par la rivière Antaluv, et elle y prend sa source. La forêt de Fangorn est connue pour abriter les Ents et être une forêt très dangereuse. Les Ents sont l'une des races les plus anciennes de la Terre du Milieu. Ils ont été créés par Ilúvatar grâce à une suggestion de Ivana, créatrice des choses qui poussent, attristée de voir ses enfants ne pouvant se défendre contre les autres peuples de la Terre du Milieu. Les Ents ont pour rôle de protéger les forêts de la Terre du Milieu des orques ou autres créatures envahissantes. Malheureusement, les Ents ne subsistent plus que dans la forêt de Fangorn depuis la fin du Troisième Âge. Ils ne prennent pas de décisions rapides et sont lents de tempérament. Mais ils peuvent être des adversaires redoutables, comme le montre leur attaque sur l'Isengard qui réduit à néant les forces de Saruman. La langue entnique est différente de toutes les autres. Elle est lente, sonore, répétitive et très nuancée, si bien que personne d'autre qu'eux-mêmes ne peut la parler. Étant très longue, les Ents la parlent aussi très peu entre eux. Les elfes ont appris aux Ents leur langue afin de pouvoir communiquer avec eux. Mais les Ents sont très doués dans l'apprentissage de toutes les autres langues. Leur aspect. L'aspect des Ents peut varier de manière considérable selon l'essence d'arbre à laquelle ils s'identifient, comme un chêne ou un olivier par exemple. On peut néanmoins observer certaines constances physiques, telles que la peau pareille à de l'écorce et la barbe ou la chevelure semblable à des rameaux de branches broussailleuses. Contrairement aux Ents mâles, qui aimaient les forêts, les Ents femmes préféraient les champs et les arbres fruitiers. Si les premiers étaient attachés à Orom, les secondes étaient à Ivana. C'est pour cette raison qu'elles quittèrent la forêt de Fangorn. Et elles s'installèrent dans les environs des méandres de l'Anduin. Elles y installèrent de sublimes jardins et y apprirent l'agriculture aux hommes. Au cours du Troisième Âge, les Ents mâles cherchèrent vainement à retrouver des Ents femelles. Sans elles, ils ne pouvaient plus produire d'entiges. Leurs enfants et leur population stagna puis se mit à décroître irrévocablement. On suppose qu'elles furent tuées lors de la bataille de la Dernière Alliance lorsque Sauron pratiquait la technique de la terre brûlée. Il existe un autre type d'Ents qui s'appelle les Huorns. Ils restent observateurs, silencieux, guettant ce qui se passe tout autour d'eux. Ils sont très nombreux et parfois difficile de les voir bouger. Mais ils peuvent le faire très rapidement. Ils s'entourent d'ombre ou de brume, s'ils le désirent. Ils peuvent communiquer avec les Ents. Ils sont méfiants, sauvages et peuvent se révéler très dangereux. Les autres Ents doivent tout le temps les surveiller. Certains Huorns ont peut-être un cœur véritablement mauvais, la plupart ne sont pas véritablement mauvais, mais farouches et hostiles envers les êtres marchant sur deux pattes, et, comme tous les Ents, ils détestent les orques. Pendant la guerre de l'anneau, ils suivent les Ents, puis vont vers le sud pour s'occuper des orques. Au matin, ils forment une véritable forêt massive près de la gorge de Helm, dont aucun orque ne réchappe.